Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. C'est pour ça que je les parle comme je vais les prêcher, je vais enseigner les enfants de Dieu aujourd'hui. Parce que les enfants de Dieu doivent être enseignés aussi. On a la prédication, on a l'exhortation, on a l'enseignement. Alléluia. Et on a aussi des conférences, de tout ça. Tout ça, c'est les enseignements, on nous enseigne. Et c'est très important que le peuple de Dieu soit enseigné, qu'il sache certaines choses. Comment ils doivent se conduire, comment ils doivent servir Dieu. Amen. On doit parler aujourd'hui des responsabilités. Vous savez que le Seigneur nous a donné tous la responsabilité ou des responsabilités. Chaque personne qui vient au Seigneur, le Seigneur lui donne une responsabilité. C'est lui qui est né de nouveau. Le Seigneur lui donne une responsabilité. La responsabilité première que le Seigneur donne, c'est de représenter Dieu, d'être son témoin. C'est une grande responsabilité que le Seigneur a donnée à toute personne qui a reçu Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Amen. C'est une grande responsabilité. Mais nous voyons quand les gens ils viennent au Seigneur, ils commencent à grandir dans le Seigneur. Et là où ils grandissent dans le Seigneur, dans la maison de Dieu, ils ont aussi des responsabilités. Je veux que les enfants soient calmes, afin qu'on puisse bien suivre. Quand les gens ils viennent dans le Seigneur, qui commencent à apprendre la parole de Dieu et qui commencent à grandir dans le Seigneur, s'ils sont obéissants, s'ils sont fidèles, le Seigneur leur donne encore des responsabilités. Parce que nous sommes appelés tous à servir le Seigneur. Alors, quand on sert le Seigneur, c'est une responsabilité que le Seigneur donne. Nous voyons dans le monde, tous ceux qui travaillent ont des responsabilités. Quel que soit le travail que tu fais, tu as une responsabilité devant ton patron. Quel que soit le travail que tu fais ou le petit travail que tu fais, tu es responsable de ce travail-là devant ton patron. Alléluia. On voit les autorités ont une responsabilité de diriger le pays, de gérer tout. C'est une responsabilité que le Seigneur a donnée aux gens qu'il a créés, à son image. Mais aujourd'hui, nous allons parler des responsabilités des enfants de Dieu dans l'œuvre de Dieu. Nous allons prendre la parole de Dieu. Nous allons commencer par les livres de Tite. Après, nous allons revenir dans Timothée, où nous allons voir comment les conditions, les qualités d'un bon serviteur, de ceux qui ont des responsabilités, comment ils doivent être, comment ils doivent se comporter, comment ils doivent tout gérer. C'est très important de savoir tout cela parce que nous sommes dans l'entreprise de Jésus. Nous sommes dans l'entreprise du Seigneur. Alors tout doit être bien géré. Tout doit être bien fait. Tite chapitre 1. Nous commençons par le verset 5. Je lis la parole. Ici, l'apôtre Paul parlait à son fils spirituel Tite. Il dit, je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses les anciens dans chaque ville. S'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles. Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin, ni violent, ni porté à un gain déshonnête, mais qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien, modéré, juste, saint, tempérant, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alléluia. Vous voyez ici, on voit que l'apôtre Paul a envoyé son fils spirituel, pour aller faire un travail. Et il avait les responsabilités. Mais Tite ne pouvait pas faire les responsabilités ou accomplir toutes les responsabilités tout seul. Il devait être aidé. Parce qu'il ne pouvait pas porter toute la charge tout seul.
il devait être aidé. Et si nous voyons dans l'Ancien Testament, Moïse, quand Dieu l'avait appelé, Moïse a conduit les enfants d'Israël. Il les conduisait pour les amener dans le pays où l'Éternel leur a donné. Mais nous voyons que Moïse avait une très grande charge pour conduire le peuple de Dieu. Mais le beau-père de Moïse, Jéthro, quand il est venu voir Moïse, il avait la charge du travail qu'il avait. Il lui a dit, non, tu ne peux pas faire le travail comme ça. Mais il faut que tu aies des gens qui peuvent t'aider et porter avec toi ce travail-là que le Seigneur t'a donné. Et lui a dit comment il devait choisir les gens qui devaient le soutenir dans le travail. Nous allons voir ça après, c'est dans Exode 18. Et vous allez voir les qualités des personnes qui peuvent soutenir le travail du Seigneur, qui peuvent avoir des responsabilités dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas toute personne qui peut avoir des responsabilités, mais il y a des conditions, il y a des qualités que le Seigneur demande pour faire l'œuvre de Dieu. Ici, nous voyons que Paul a dit à son fils Tite, il a dit qu'il reste, il a dit, je t'ai laissé en Crète. Donc, Paul l'a laissé là pour continuer l'œuvre du Seigneur. Il dit que tu mettes en ordre ce qui reste à régler. On voit ici que quand Paul était avec Tite en Crète, Paul a commencé déjà à mettre en ordre certaines choses dans l'église de Crète. Et il a laissé Timothée dans cette église-là et lui a dit de continuer maintenant. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit de mettre en ordre ce qui reste à régler. C'est qu'il y avait une partie que Paul avait réglée lui-même quand il était là, et il restait une partie des choses qu'il devait mettre en règle. Alléluia. Quand on sert le Seigneur, il y a des choses à mettre en règle. Il dit ceci, que selon mes instructions, Paul a donné à son fils Timothée des instructions, que tu établisses des anciens dans chaque ville. Parce que là, dans Crète, il y avait plusieurs villes qui étaient tout autour de Crète. Et il a fallu qu'il établisse maintenant des anciens dans chaque ville. Parce qu'il n'y avait pas des anciens dans cette ville-là. Il a fallu qu'il établisse des anciens, c'est-à-dire des responsables. Des gens qui pouvaient porter la responsabilité qu'il avait avec lui. Que Tite ne pouvait pas porter cette responsabilité lui seul. Mais il a fallu qu'il ait des gens qui pouvaient l'aider à porter cette charge du travail. C'est pour ça qu'il lui a dit d'établir les anciens. Les anciens, ce n'est pas quelqu'un qui est à l'église depuis longtemps. Ce n'est pas ça. Parce que beaucoup y croient ça, que je suis ancien, parce que je suis longtemps dans l'église. Non, l'ancien, c'est celui qui travaille avec celui qui est responsable. Alléluia. C'est celui qu'on appelle ancien. Et qui sert, et qui travaille, et qui est fidèle, et qui est obéissant, et qui est attaché à la parole de Dieu. C'est ce qu'on appelle ancien. Les anciens, ce sont ceux qui ils servent le Seigneur, mais ils ont aussi les responsabilités. Ils travaillent aussi dans le monde séculier. C'est un ancien. C'est un ancien. Et ici, il dit que tu choisisses ces gens-là parce qu'ils sont dans la ville. Et ils sont près du peuple. Mais tandis que toi, tu es dans l'église pour s'occuper des brebis. Mais il faut que tu établisses ces gens-là parce qu'ils sont en contact avec les gens à l'extérieur. Ils connaissent bien la situation qui se passe à l'extérieur. Établis-les comme des anciens, afin qu'ils puissent t'aider dans l'œuvre que tu es en train de faire. Il dit, tu vas établir les anciens, mais dans quelles conditions? Quelles sont les conditions pour établir un ancien ou un responsable?
un responsable de groupe. Quand on dit un groupe, on peut commencer par 2 personnes. Responsable des groupes, responsable des cellules, responsable d'une paroisse. Il y a des conditions. On ne s'établit pas comme ça. On ne les fait pas comme on veut. Mais il y a des conditions. Tite a été envoyé par Paul. Il faut que tu sois envoyé. Alléluia. C'est Dieu qui nous envoie. C'est Jésus qui nous envoie. Mais il faut que les serviteurs de Dieu voient, que le Seigneur montre les serviteurs de Dieu que cette personne est là. Envoie-la. Et toi-même, de toute façon, si le Seigneur t'envoie, le Seigneur va te le dire. Que je t'envoie. Alléluia. Le Seigneur t'a appelé, mais il t'envoie aussi. Il dit ceci. Quelles sont maintenant les conditions ou les qualités d'un ancien, les qualités d'un responsable, les qualités de celui qui doit tenir un travail? Parce que si le Seigneur nous donne un travail, c'est pour le faire bien comme il faut. C'est pour le faire vraiment bien comme il le faut. Parce que c'est le travail qui va nous apporter la bénédiction. C'est à travers ce travail-là que tu vas grandir dans le Seigneur. C'est à travers ce travail-là que le Seigneur va augmenter ce qui manque dans ta vie. Si tu es assidu, si tu es constante, si tu es obéissant. Alléluia. Si tu es fidèle aussi dans ce qu'on t'a dit de faire. Ici, on va voir les qualités. Il a dit, s'il s'y trouve quelques hommes irréprochables, mariés d'une seule femme. Il dit, s'il s'y trouve des hommes ou femmes. Quand on parle des hommes ici, Dieu a appelé les hommes et les femmes à le servir. S'il s'y trouve dans cette ville, va choisir les anciens. S'il s'y trouve dans cette ville, des hommes ou des femmes qui sont comment? Irréprochables. Le Seigneur demande d'abord que la personne soit irréprochable. Qu'on n'entend pas quelque chose de toi. Qu'on n'entend pas que tu as fait la fraude. Qu'on n'entend pas tu es ceci. Qu'on n'entend pas tu es cela. Mais pour avoir ou pour être appelé dans cette responsabilité d'un ancien, tu dois être irréprochable. Ce sont les mêmes qualités aussi que le Seigneur demande pour toute personne qui veut faire un travail ou toute personne que le Seigneur peut choisir comme un diacre ou diaconesse à l'église ou ceux qui travaillent dans les services, dans n'importe quel service dans l'église. Il faut être irréprochable. Être irréprochable. Il faut être irréprochable. Il dit, s'il s'y trouve, s'il y a, hein, irréprochable, ça dit un homme qui n'a qu'une seule femme, ou une femme qui n'a qu'un seul mari. Il faut être irréprochable. Il ne faut pas qu'on entende dire que la personne là qu'on a mis pour servir Dieu en tant que responsable, regarde comment il est. Oh, il est adultère. Oh, il fait la prostitution. Oh, vous savez, il faut être irréprochable pour toucher, parce qu'on touche aux choses saintes. L'œuvre du Seigneur est sainte. On touche aux choses saintes. Il faut être irréprochable. La deuxième chose, c'est qu'il a dit. On doit avoir une seule femme ou un seul homme. Ayant des enfants fidèles, qui ne soient accusés ni de débauche, ni de rebelles. Vous voyez ici, la parole de Dieu est en train de nous dire que c'est lui qui va conduire les gens. Il doit être quelqu'un qui a une seule femme ou un seul mari. Et si vous avez des enfants, les enfants doivent être des modèles, des exemples. Les enfants doivent être fidèles. C'est pour ça que vous voyez, il est très important à nous les parents, quand nous servons le Seigneur, nous devons apprendre à nos enfants la parole de Dieu.
les éduquer dans les voies de Dieu. Il y a beaucoup de gens, j'ai connu beaucoup de personnes qui étaient des serviteurs ou des servantes de Dieu. Ils venaient servir les seigneurs, ils venaient avec leurs enfants. Mais à la maison, ils ne montraient pas à leurs enfants les voies de Dieu. Et les enfants venaient seulement pour suivre les parents. Les enfants, eux-mêmes, dans leur cœur, ils n'avaient pas reçu Jésus dans leur vie comme Seigneur et Sauveur. Ils n'avaient pas l'amour de Dieu dans leur cœur. Parce que les parents n'ont pas fait leur travail, ce qu'il fallait faire. Comme le Seigneur nous le demande. Le Seigneur dit, il nous donne les enfants pour que nous puissions les éduquer, leur montrer les voies de Dieu. Et quand on montre les enfants les voies de Dieu, bien aimé, tu n'auras pas mal à la tête. Ils ne te feront pas mal à la tête. Parce qu'ils n'auront pas la crainte de toi, maman ou papa, mais ils auront la crainte de Dieu. Quel que soit là où ils auront la crainte de Dieu. Ils sauront qui ils sont. Ils sauront que si je fais ça, le Seigneur me voit. Ils sauront que si je fais ça, je ne peux pas le faire parce que je suis en moi. Ils sauront ça. Alléluia. C'est pour ça que c'est très important que nous, les parents, nous sachions encadrer nos enfants dans la maison. Les encadrer dans la maison. Leur montrer les voies de Dieu dans la maison. Leur montrer comment on peut être dans l'église. Leur montrer comment être avec les autres. On doit enseigner les enfants. Si vous les enseignez la parole de Dieu à la maison, les enfants seront de bons enfants. Même à l'école, ils seront de bons enfants. Alléluia. Ils donneront l'exemple aux autres enfants, même à l'école. C'est pour ça qu'il dit que, ayant des enfants fidèles, qu'ils ne soient accusés ni de débauche ni rebelles. Quand les enfants sont encadrés dans la parole de Dieu, ils n'iront pas faire des bêtises ailleurs. Ils n'auront pas faire, on dit, ah, on a vu sa fille, elle est en train de traîner avec un homme par-ci, par-là. Et on a vu sa fille là-bas dans l'hôtel tel. Tu ne verras pas ça. Parce qu'il sait où elle sait qui il est ou qui il est. Et il n'y aura pas non plus la question de rébellion, de se rebeller devant les parents, ni de se rebeller contre Dieu. Parce qu'elle reçoit ou il reçoit l'enseignement de Dieu à la maison. Il est cadré à la maison. Le grand travail que nous, les parents, nous avons, c'est de cadrer nos enfants dans la maison. Parce qu'à l'église, ils viennent écouter, mais l'église fait son travail. Mais le grand travail se fait à la maison. Parce que c'est à la maison qu'on est tout le temps avec les enfants. À l'église, on vient des fois 2, 3 fois par semaine. Mais c'est à la maison où le travail se fait. Pas dans l'église seulement. Amen. Et nous voyons ici que la parole de Dieu dit ceci. Car il faut que l'évêque soit irréprochable. Quand on veut servir le Seigneur dans la responsabilité d'évêque, la responsabilité de diriger les gens, un dirigeant doit être irréprochable. Qu'on n'entend pas quelque chose de mauvais de chez toi. Irréprochable comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant, ni colère, ni adonné au vin. Quand on veut être dirigeant, on ne doit pas être arrogant. L'arrogance, ça détruit quelqu'un. Ça l'amène directement à l'orgueil. Et l'orgueil vient du fin fond de l'enfer. L'orgueil vient du diable. Et quand on dirige les gens, on est orgueilleux. Ton travail ne marchera jamais. Ça ira en échec. On doit être humble et non orgueilleux. Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. On ne doit pas être quelqu'un qui est colère. Quand il y a en toi l'esprit de colère, tu dois prier Dieu. Parce que la colère ne vient pas de Dieu. La colère vient du diable. Parce que la Bible dit, le diable est en colère. Il rôde comme un lion, il cherche qui dévorer. Alors si toi tu es tout le temps en colère, à moindre chose tu es en colère, à moindre chose tu es en colère, c'est que tu as un esprit que l'ennemi est en train de te tourmenter. Il faut que tu pries le Seigneur, que le Seigneur t'aide en fait de sortir dans cette situation. Parce que ça ne peut pas aider l'œuvre de Dieu en tant que dirigeant qui a de la colère, qui a l'esprit de colère. Ça n'aidera pas l'œuvre de Dieu. Ça ne peut pas faire avancer l'œuvre de Dieu. Le travail que tu fais ne peut pas aller de l'avant.
ni à donner au vin. On ne doit pas être aussi quelqu'un qui aime boire, qui aime le vin. Quand on aime boire, il y a beaucoup de versets qui parlent de ça, mais ce n'est pas le jour où je peux parler de ça. Mais ici, la parole de Dieu dit que la personne qui veut diriger les gens ne doit pas être quelqu'un qui s'adonne au vin. Parce que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit on doit être rempli de l'Esprit que de vin. Alléluia. On doit être rempli de l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est saint. Dieu est saint. Dieu disait tout le temps aux enfants d'Israël, soyez saints, parce que je suis saint. La personne doit être hospitalier. Il ne doit pas être porté à un gain déshonnête. Quand on est dirigeant, on doit être honnête. On ne doit pas chercher des gains malhonnêtes. On ne doit pas profiter de personnes que tu diriges. Mais on doit être honnête. La parole de Dieu dit que l'ouvrier mérite son salaire, mais avec honnêteté. Alléluia. On doit être hospitalier. Quelqu'un qui sait recueillir les gens. Quelqu'un qui sait recevoir les gens. Abraham a reçu des anges. Quand il les a vus, il les a reçus. C'était 2 hommes, 3 hommes. Ils sont venus chez lui, 2 hommes, ils sont venus chez lui. Quand il les a vus, il les a reçus tout de suite. Il a lavé leurs pieds, il leur a donné à manger. Avec l'acte qu'il a fait, l'hospitalité qu'il a offert à ces 2 personnes, qu'ils étaient des anges, ils lui ont ouvert le secret, ils lui ont laissé la bénédiction. C'est de là où Sarah a reçu la promesse d'avoir un enfant. Alléluia. L'hospitalité apporte la bénédiction dans la vie d'une personne. Beaucoup de gens ont reçu des anges. Ils n'ont pas su que c'était des anges. Ils ont raté la bénédiction. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu doit savoir recevoir les gens. Parce que tu ne sais pas ce qui est caché derrière cet accueil-là que tu as fait des gens-là. On doit être hospitalier. On doit être ami des gens de bien. Être ami des gens de bien. Les gens qui sont bien, tu peux être ami avec eux. Mais les gens qui ont un mauvais témoignage, les gens qui ont qui sont mauvais, et tu sais que ces gens-là qui sont mauvais, tu ne peux pas être ami avec ces gens-là. De toute façon, on ne peut pas être ami avec tout le monde. Alléluia. On est ami avec des gens de bien, que tu t'entends bien avec eux. On peut être ami avec eux. Des gens qui ne vont pas te chercher des problèmes. Des gens qui ne vont pas t'amener à des situations difficiles. Parce qu'il y a des gens qui amènent les autres à des situations difficiles. Ils cherchent que vous soyez son ami, tout justement pour t'amener, pour te détruire, pour t'amener dans des situations difficiles. C'est pour ça qu'on doit marcher avec des gens de bien. Amen. Il dit, il doit être juste, modéré, juste. On doit marcher dans la justice. On doit être juste et pas injuste. Si on veut servir le Seigneur, on veut être un dirigeant, on veut avoir des responsabilités, on doit être modéré. Modéré, ça veut dire quoi? Ah, vous avez étudié, non? Modéré, ça veut dire quoi? Livia, ça veut dire quoi modéré? Hein? Tempérant, la tempérance. La tempérance, c'est quoi? Maîtrise de soi. Alléluia. Hein? On doit savoir se maîtriser dans la vie. Un responsable doit savoir se maîtriser. Un responsable, ce n'est pas quelqu'un qui monte tout de suite quand il y a quelque chose. Un responsable, ce doit être quelqu'un qui a de la patience.
Même si tu vois la chose là n'est pas bien, mais tu sais, tu as la maîtrise de soi, tu sais comment tu vas régler la chose. Le Seigneur te donnera l'intelligence. Comment régler la chose. Alléluia. La patience dans ce travail-là. Quand on est dirigeant, on dirige les gens. Ça demande une grande patience. Une grande patience. Pas se mettre en colère tout de suite quand tu attends quelque chose, te mettre en colère. Ça peut arriver, mais il faut se maîtriser. Savoir se maîtriser. C'est très important. Quand il n'y a pas de maîtrise de soi, tu fais des dégâts. Il dit ceci encore. Il doit être juste, marcher dans la justice, pas être injuste. Souvent, l'injustice vient quand on voit à cette sœur-là, elle me fait du bien. Je m'entends bien avec elle. Mais l'autre là, celui-là, je ne l'aime pas trop. Tu marches dans l'injustice. Tu dois voir tout le monde est pareil. Tout le monde sont égaux. Devant Dieu, nous sommes tous égaux. Dieu ne fait pas de distinction à distinguer. Celui-là est bon, celui-là ceci. Il aime même les méchants, il aime même les plus abominables des gens. Alors on doit marcher dans la justice. Il dit encore, il doit être saint. Marcher dans la sanctification, dans la sainteté. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que Dieu est saint. Parce que quand tu es devant, tu es responsable et tu diriges les gens. Tu es comme leur modèle. Tu es le modèle des gens. Des gens que tu conduis, des gens que tu diriges. Tu es leur modèle. Alors tu dois être saint. Et ils suivront, il dira, Dieu est saint, nous aussi on doit être saints. Celui qui est devant nous, on voit l'exemple. Marcher dans la sanctification. Fuir les péchés. Fuir ce qui est mauvais. Parce que quand tu es devant, tu marches mal. Et les autres vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils marcheront bien? Ils marcheront aussi mal. Plus mal que toi. Alors on doit préserver les âmes des gens. Parce que Dieu ne veut qu'aucun périsse. On doit marcher dans la sanctification. Surtout quand on touche les choses saintes. On fait l'œuvre de Dieu, on est en train de toucher les choses saintes. Quelle que soit l'œuvre que tu fais, quel que soit le travail que tu fais, quelle que soit la responsabilité que tu fais, tu touches aux choses saintes. Tu dois marcher dans la sanctification. Tu dois fuir tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu, tout ce qui est contraire au plan de Dieu, tu dois le fuir. Alléluia. Il dit aussi qu'il doit être tempérant. On dit la tempérance. Il dit aussi qu'il est attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée. Ça, c'est quelque chose d'important. Vous voulez être un responsable, attachez-vous à la parole de la manière dont on vous enseigne. Quand on dit que attaché à la parole de la façon dont tu es enseigné, à la façon dont on est en train de vous montrer, de vous enseigner, comme on le fait ici. On vous enseigne, on vous montre, on vous dit qu'il y a des études bibliques. Il faut entrer dans des études bibliques pour que vous vous attachiez à la parole, afin que vous soyez capable de montrer aux autres, d'enseigner aux autres ce que vous avez reçu. Si vous ne vous attachez pas à la parole telle qu'on vous l'enseigne, vous allez commencer à enseigner les gens vos propres paroles à vous. Vous allez commencer à tordre tout. Vous n'allez pas montrer les gens ce qui est de la volonté de Dieu, ce qui est du plan de Dieu. Vous allez montrer les gens n'importe quoi. Parce que vous n'avez pas des fils directeurs. Vous n'avez pas de fils que vous suivez. Vous n'avez pas d'enseignements que vous suivez. Et si vous ne suivez pas des enseignements, vous allez montrer aux gens quoi? Qu'est-ce que vous allez montrer aux gens? Mais ici, on dit, si tu veux une responsabilité, tu veux conduire les gens, suis l'enseignement. La responsabilité de représenter Dieu, suis les enseignements.
Parce que sinon, tu seras en dehors même de la vision que vous avez à l'église. Et si vous êtes en dehors de la vision, vous êtes en train de détruire, de perturber le travail. Alléluia. Vous êtes en train de perturber le travail. Mais il faut que les gens suivent tous la même voie. Tous pareils. Tous la même chose. Alléluia. On a tous la même vision. On sait où on va. On sait d'où on vient. On sait où on va. On suit les enseignements qu'on nous montre. Et on grandit bien. Quand on suit les enseignements, on grandit bien. Quand on ne suit pas, on ne grandit pas bien. Et souvent, ce sont les gens qui ne suivent pas les enseignements, qui ne grandissent pas bien, qui commencent les désordres. Parce que vous n'êtes pas dans le même niveau que les autres. Les autres avancent, toi tu es là en bas. Au lieu d'essayer d'avancer, tu n'avances pas. Tu restes dans ton coin. Tu restes dans ce que tu as appris il y a 50 ans derrière. Et tu n'évolues pas. Et tu n'avances pas. Mais comment tu peux conduire les gens? Qu'est-ce que tu vas leur montrer? Qu'est-ce que vous voulez montrer les gens? Or, la parole de Dieu dit que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes de nouvelles créatures. Tout doit être nouveau. Les pensées doivent être nouveaux. On doit apprendre les choses de Dieu. On doit voir nouveau. On doit penser nouveau. Mais comment vous voulez rester dans l'ancien toujours dans l'ancien? Est-ce que vous êtes en train d'arranger, d'aider le travail ou de détruire? Est-ce que vous voulez que le travail avance ou que le travail n'avance pas? Bon, c'est votre vie spirituelle. Mais le Seigneur ne vous a pas appelé à rester comme ça. À rester là en bas, en bas, en bas. Ce n'est pas pour ça que le Seigneur vous a appelé. Vous devez avancer. On chante toujours ici. Je vais avancer, avancer. Mais maintenant, vous êtes resté là. Debout, là. Et pas avancer, pas d'un pas. On avance en apprenant. C'est en apprenant qu'on avance. Quand on n'apprend plus et que les autres apprennent et que les autres évoluent, et toi qui n'apprends pas, tu vas avoir des problèmes. Et tu vas commencer à jalouser les autres et la guerre commence. Alléluia. C'est pour ça qu'on incite les gens ici à apprendre. Premièrement, pour ton propre évolution spirituelle. Ta propre relation spirituelle avec Dieu. Alléluia. Il s'agit de ta vie. Il ne s'agit même pas de la vie de tes frères et sœurs avant tout. Il s'agit de ta vie spirituelle. Tu dois avancer. Tu dois grandir. Si tu ne grandis pas, c'est un danger. Le diable viendra te détruire. On doit grandir dans le Seigneur. Si on a des enfants qui ne grandissent pas, tu as un enfant qui ne grandit pas, ça va te faire peur. Tu vas aller chercher vite les médecins. Tu vas dire, Seigneur, le docteur, qu'est-ce qui ne va pas avec mon enfant ne grandit pas. Et devant Dieu, tu ne grandis pas dans le Seigneur. Est-ce que ça fait plaisir à Dieu? Ça fait plaisir à Dieu. Mais regarde ton état spirituel maintenant. Où est-ce que tu en es avec le Seigneur? Il faut savoir faire l'examen de conscience soi-même, de se contrôler soi-même. Où est-ce que tu en es? Vous voyez, c'est ça qui provoque les esprits de rébellion. C'est ça qui provoque des rébellions. On se rebelle, il y a des divisions, parce que l'ennemi t'a utilisé pour ce travail-là. L'ennemi t'a utilisé pour détruire, parce que tu n'as pas voulu avancer. Tu as voulu rester comme ça. Et tu n'as pas su que l'ennemi veut te détruire. Alléluia. Notre ennemi, c'est le diable, hein? Notre ennemi, ce n'est pas mon frère, ma soeur. Hein? C'est le diable qui est ton ennemi. C'est le diable qui est mon ennemi. Et lui ne dort pas. Hein? C'est pour ça qu'il faut apprendre. Il faut que la personne ait la parole pour enseigner les autres. Pour exhorter son frère ou sa soeur. Pour montrer quelque chose du Seigneur à son frère ou sa soeur. Pour enseigner les autres. Alléluia. On a plusieurs dons. Il y a ceux qui ont le don d'exhortation. Il y a ceux qui ont le don d'enseigner. Il y a ceux qui ont le don d'évangéliser, de gagner les âmes à Dieu. Mais quand est-ce que toi, tu vas demander au Seigneur,
quel don que tu as. Si tu n'apprends pas, si tu n'avances pas. Alléluia. Vous voyez, tout cela, ça fait que il y a des qualités. On ne peut pas être responsable comme ça, mais il y a des qualités, des choses qui doivent être en toi. C'est ce qu'on est en train de voir ici. Vous voyez, on doit avoir la parole afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine. Selon la saine doctrine. Doctrine, c'est Jésus. Jésus est la doctrine, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Dans une place et qu'on est en train de parler du Seigneur, il n'arrive même pas à dire un mot. Même si les gens ils disent des mensonges, ils disent des choses tordues, ils croient à cela. Pourquoi? Parce que lui-même n'a pas la connaissance, n'a pas reçu l'enseignement. Alléluia. C'est très important d'être enseigné. Ne négligez pas cela. Parce que vous ne grandirez pas. Vous n'êtes pas appelé à rester tout le temps assis sur la chaise. Mais vous êtes appelé à vous lever et à travailler pour le Seigneur. Alléluia. Regarde ce qu'il nous dit encore. Excusez-moi un peu. Regarde ce qu'il dit. Nous allons dans Exode, avant qu'on vienne à Timothée. Voyons dans Exode, qu'est-ce que Jéthro a dit à Moïse? Quelle sorte de personne qui devait travailler avec eux? Quelle sorte de personne que Moïse devait travailler avec lui? Exode chapitre 18. Nous commençons par le verset 21. La parole de Dieu dit ceci. Choisis parmi tous les peuples des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, établis-les sur eux comme chefs de 1000, chefs de 100, chefs de 50, chefs de 10. Vous voyez ici, Moïse avait un très grand travail. Vous savez tous l'histoire des enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte. Moïse est parti faire sortir les enfants d'Israël en Égypte. Mais c'était un grand travail, un travail lourd qu'il avait. Malgré qu'il avait Aaron, son frère, et sa sœur Marie, mais c'est lui qui était la tête. Le travail était lourd. Et quand son beau-père, Jéthro, a vu cela, il lui a conseillé. Parce qu'ils étaient amis avec son beau-père. Et son beau-père lui a conseillé. Il dit, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Mais choisis des hommes. Mais quel genre d'homme qu'il devait choisir? Il ne devait pas prendre n'importe qui. Il ne devait pas prendre tout le monde. Mais des hommes qui avaient des qualités nécessaires pour aider Moïse dans le travail. Pour aider Moïse à ramener tout ce peuple-là à destination. Alléluia. Ça nous concerne aujourd'hui. Ça nous concerne aujourd'hui. Il faut des hommes et des femmes capables. Des hommes et des femmes capables qui craignent Dieu. Des hommes et des femmes intègres qui sont ennemis de la cupidité. La cupidité, c'est quoi? La cupidité, c'est comme l'idolâtrie. Qui sont ennemis de la cupidité. Qu'est-ce qui dit là-bas la cupidité? Jared, qu'est-ce qu'il dit là-bas la cupidité? Hein? La malhonnêteté. Hein? Et il dit ceci. Des gens ennemis de la cupidité, c'est-à-dire ennemis de la malhonnêteté, établis sur eux comme chefs. Établis-les sur eux comme chefs. Vous voyez les qualités qu'ils ont demandées, les qualités qui étaient nécessaires pour que les gens soient choisis. C'était des hommes capables et qui craignent Dieu. Parce que tout le monde ne sont pas capables de porter une charge de diriger les gens. Tout le monde ne sont pas appelés à diriger les gens. Il faut que les gens que le Seigneur a donné cette capacité, qui sont capables de le faire. Hein? Des hommes et des femmes capables. Ici, à notre temps, le Seigneur demande des hommes et des femmes capables.
vous femmes, vous êtes appelées à servir le Seigneur. Le Seigneur veut que vous le servez. Mais le Seigneur voit, il veut des femmes capables, des femmes qui craignent Dieu. Hein? Des hommes qui craignent Dieu. Hein? Il dit des hommes intègres. Qu'est-ce que l'intégrité? Intègre, ça veut dire quoi? On est à l'école. Intègre, ça veut dire quoi? La parole de Dieu dit que Job, il était intègre. Intègre, ça veut dire marcher dans la droiture, être droit. Il faut des hommes et des femmes qui sont droits, qui marchent dans la droiture, qui sont aussi fidèles. Parce qu'il y a des gens, on les choisit pour faire le travail, ils ne sont pas fidèles. Au début, ils montrent leur fidélité, après, ils se révoltent après. On a vu ça, on voit ça dans l'Ancien Testament, comment Corée, avec son groupe, ils se sont révoltés contre Moïse. Alléluia. Et pourtant, ils suivaient. Et pourtant, ils étaient là. Ils étaient même des chefs de famille, hein? Des chefs de groupe. Mais ils se sont révoltés. C'est pour ça qu'il faut être intègre. Mais quand on choisit les gens qui veulent servir le Seigneur, c'est le Seigneur qui te les montre. C'est le Seigneur qui les choisit. Alléluia. Il faut l'intégrité. Il faut être droit. Et ennemi de la cupidité. Ennemi de la malhonnêteté. Il ne faut pas être cupide. Et ces gens-là peuvent être établis pour être des responsables des groupes, des gens, des 100, des 1000, des 200, des 50. Vous voyez ici, on nous montre les qualités des personnes qui peuvent être des responsables. Et ces qualités aussi, le Seigneur les demande pour vous et moi aujourd'hui, pour son peuple aujourd'hui. On ne met pas n'importe qui responsable. Il faut qu'on voit ces qualités-là dans la personne. Alléluia. Les qualités qui sont écrites, on doit les voir dans la personne. On a vu dans Tite les qualités que le Seigneur veut. On voit ici dans Exode les qualités que Dieu veut pour servir Dieu. Et si nous retournons maintenant, je regarde l'heure, je n'ai pas l'heure. Et si nous regardons vite dans 1 Timothée, dans 1 Timothée là, c'est la même chose avec Tite. Mais on va révéler seulement 2 ou 3 petites choses là-dedans. On retourne dans 1 Timothée. Vous voyez, Timothée était le fils spirituel de Paul. Ici, Paul lui a montré comment il devait diriger l'église de Dieu. Comment il devait être avec l'église de Dieu. 1 Timothée chapitre 3. Je commence par le verset 1 pour que vous compreniez bien. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. C'est ce qu'on a vu dans... C'est ce qu'on a vu dans Tite, excusez-moi. C'est ce qu'on a vu dans Tite. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, ni indigent, pacifique, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il le soin de l'église de Dieu? Vous voyez, tout commence dans la maison. Si on ne sait pas diriger sa propre maison, on ne pourra pas prendre soin de l'église de Dieu. Mais il faut commencer dans la maison. L'église, c'est dans la maison, ça commence dans la maison, l'église. Alléluia. Il dit aussi, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Un nouveau converti ne connaît pas encore les choses de Dieu. Il apprend. Alors si vous le prenez, vous le mettez responsable et vous le tuez.
Parce que le diable, il viendra de le détruire. Il va tomber sous le jugement du diable. L'orgueil va entrer en lui. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de gens n'ont pas été vraiment enseignés. On leur a mis, il est resté 1 an, on leur a mis directement responsable. Et après quelques temps, il devient orgueilleux. Et c'est lui qui commence à détruire le travail maintenant. Alléluia. C'est pour ça qu'on ne prend pas un nouveau converti. La personne doit apprendre d'abord. Même pour choisir un diacre ou diaconesse. Il y a des gens que pour qu'on te choisisse un diacre ou diaconesse, ça ne vient pas d'une personne, mais ça vient de Dieu. C'est Dieu qui te choisit à être diaconesse ou diacre. Il y a des gens qu'on leur a donné des responsabilités comme ça, mais ils ont détruit le travail. Parce que le diable est entré en eux. Ils ont attrapé l'orgueil parce qu'ils sont ceci, ils sont cela, c'est moi, et le diable les a détruits. C'est pour ça qu'on ne met jamais un nouveau converti, on ne donne jamais une responsabilité à un nouveau converti. Il faut qu'il entre d'abord dans le bain de la parole, qu'il reçoive la parole, qu'il grandit dans la parole. Alléluia! Et quand le moment sera venu, le Seigneur te le montrera, le Seigneur te le dira. Amen. Ça, c'est pour vous montrer. Il faut scruter la parole. Il faut ayez l'habitude de lire beaucoup la parole de Dieu pour que vous sachiez quelle est la volonté de Dieu. Comment Dieu veut. Dieu nous parle de tout dans la parole de Dieu. De tout. De tout, de tout, de tout. Il dit ceci. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le jugement du diable. Il est très important d'avoir une bonne réputation, d'avoir un bon témoignage dehors. Il y a des gens, des croyants qui viennent à l'intérieur, il a un bon témoignage, mais dehors, il a un très mauvais témoignage, une très mauvaise réputation. Il faut savoir garder un bon témoignage, garder une bonne réputation. C'est très important. Alléluia. Celui qui veut être responsable doit avoir un bon témoignage du dehors. Les gens du dehors doivent témoigner ce que tu es, qui tu es. Alléluia. Doivent te témoigner, les gens du dehors. Il dit encore ceci. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès de vin, des gains sordides, conservant le ministère de la foi dans une conscience pure, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère. S'ils sont sans reproche, si le Seigneur t'appelle dans la responsabilité des diacres ou diaconesses, regarde ce que le Seigneur parle des diacres et des diaconesses. Ici, on doit être honnête. On doit s'éloigner de la duplicité, des complots. C'est souvent les diacres et les diaconesses qui commencent le complot dans l'église. Complot contre les pasteurs, complot contre ses frères et sœurs. C'est eux qui commencent souvent, surtout les diaconesses. Ils font beaucoup de désordres s'ils ne sont pas vraiment repentis au-dedans d'eux. Alléluia. C'est vrai que j'appuie aujourd'hui à des points très importants pour que vous les sachiez. On doit vous dire la vérité. Ils disent que les diacres, diaconesses ne doivent pas être des gens qui sont là pour eux et qui font des excès de vin, qui cherchent des gains sordides. Mais ils doivent conserver le ministère de la foi dans une conscience pure. Les diacres et les diaconesses, ils aident le pasteur dans le travail. Ils doivent être des gens qui sont fidèles et des gens qu'on peut faire confiance. Ils doivent être des gens qui savent garder le secret. Alléluia. Pas des gens qui parlent, qui divulguent tout dehors. Ça, ce n'est pas l'attitude d'un serviteur ou de quelqu'un qui a une responsabilité. Celui qui a une responsabilité doit savoir fermer la bouche. Ne doit pas être quelqu'un qui parle dehors. Parce que beaucoup détruisent le travail en parlant dehors. Comment toi tu dois prendre les affaires de ton église, ce qui se passe à ton église, et tu vas raconter dehors aux gens qui sont des païens, aux gens qui ne connaissent même rien de ce qui concerne Dieu.
Ou tu parles avec d'autres serviteurs de Dieu ou d'autres personnes. Comment? Ça montre qu'il n'y a pas de confiance. Mais quand on sert Dieu, on doit faire confiance en Dieu. On doit faire confiance aux serviteurs de Dieu qui vous dirigent. C'est très important. On doit savoir garder, protéger le travail. Quand tu pars dehors et que tu parles dehors, tu ne protèges pas le travail. Tu es en train de faire l'œuvre des destructeurs. Alléluia. Alléluia. Nous devons faire très attention à ça. Parce que tout ça a des conséquences. A des conséquences. Nous devons bien lire la parole de Dieu tout le temps. Pour agir selon la parole. Pour agir selon la parole. On doit garder le mystère de la foi dans une conscience pure. La conscience doit être pure. Quand on sert le Seigneur, quand on a une responsabilité, il faut une conscience pure. Hein? Il dit, on doit les éprouver d'abord. Hein? Et qu'ils exercent ensuite leur ministère. Ministère de diaconat. N'importe quel ministère. On doit éprouver d'abord la personne. On ne doit pas l'appeler seulement comme ça, tu es diacre aujourd'hui. Mais on doit voir ce qu'il fait. Quel est le rendement que tu donnes? Le travail que tu fais. Est-ce que tu es assidu? Est-ce que tu es constante? Est-ce que tu obéis? Est-ce que tu es humble? Alléluia. Tout ça, c'est très important de savoir ça. Hein? Pour savoir qui va faire le travail du Seigneur. Ce n'est pas un jeu, le travail du Seigneur. On sert le Très-Haut. Alors, on doit mettre des gens qui ont un cœur porté à Dieu, qui ont un cœur de Dieu. On ne doit pas mettre n'importe qui. Sinon, c'est la destruction du travail. Et tout le monde sera qui veut. On doit veiller à cela. Veiller à cela. On doit les éprouver d'abord. Tu dois montrer d'abord le fruit du travail que tu fais. Le fruit, on doit voir d'abord le fruit. On doit voir le changement. On doit voir la transformation. On doit voir comment le Seigneur t'a renouvelé. On doit voir ce que tu as au-delà de toi. La parole que tu as. Les enseignements que tu reçois. Est-ce que ça s'assoit ou pas? Il faut que ça s'assoie. Il faut que la parole de Dieu s'assoie. Le Seigneur dit dans le livre de Colossiens, il dit que nous devons être remplis de la parole de Dieu. On doit être remplis de la parole. Il faut que la parole de Dieu s'assoie dans une personne. Et quand tu parles, c'est la parole qui sort. Quand tu converses avec quelqu'un, il y a la parole qui sort. Alléluia. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est ça qui grave la parole dans notre cœur. Qui garde la parole dans notre cœur. On ne peut pas choisir quelqu'un dans une responsabilité s'il n'a pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que qu'est-ce qui va te diriger? Qu'est-ce qui va te guider? Qu'est-ce qui va te dire que ça c'est mauvais? Qu'est-ce qui va te conduire? Qu'est-ce qui va t'enseigner? Le Saint-Esprit nous enseigne. Comment tu vas résister au mal? Le Saint-Esprit nous aide à résister à l'ennemi. Tu ne pourras pas résister à l'ennemi sans le Saint-Esprit. Tu tomberas tout le temps. Tu vas tomber tout le temps. Tu tombes tout le temps. Beaucoup de gens disent, je tombe, ah, Satan m'a tenté. Satan ne t'a pas tenté. C'est toi qui avais des désirs mauvais dans ton cœur et tu as ouvert la porte à Satan. Alléluia. Même s'il vient te tenter, il va rencontrer Jésus au-dedans de toi. Celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Est plus grand que celui qui est dans le monde. Et comment tu vas te laisser tomber? C'est parce que toi tu veux. Alléluia. On n'est pas obligé d'accepter les avances de Satan. S'il vient avec des avances, tu l'envoies balader. Parce que tu sais à qui tu appartiens. Tu sais qui tu es. Alléluia. On est presque à la fin. Il dit, les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Les diacres doivent être maris d'une seule femme et diriger bien leurs enfants et leur propre maison,
car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Les femmes doivent être honnêtes. Pas des gens qui parlent tout le temps. La médisance, ça tue le travail. La médisance, ça détruit les gens. Ton frère ou ta sœur te raconte quelque chose, au lieu de garder les secrets, de les garder, tu vas raconter à une autre. Et l'autre va les transformer de sa façon, et ça part, et ça part, et ça part, et ça part, ça part. C'est ça qu'on appelle la médisance. Et ça détruit le travail. Les femmes doivent se repentir de la médisance. Ce n'est pas bien. C'est très mauvais. Ça te détruit toi d'abord. Ta vie spirituelle, ta relation avec Dieu, tu les détruis. Parce que tu es en train de détruire les autres qui sont faits, tes frères et sœurs qui sont faits à l'image de Dieu comme toi. Alors Dieu ne peut pas être content. Alors les femmes doivent éviter la médisance. Trop parler, ça cause beaucoup de péchés. C'est ce que nous dit le proverbe. Celui qui parle beaucoup commet beaucoup de péchés. Et dit sobre, fidèle. On doit être fidèle en toutes choses. Les femmes doivent être sobres et fidèles en toutes choses. Les diacres doivent avoir une seule femme, seulement ça, on a vu ça dans Tite. Là, je vous ai dit, je vous ai parlé des choses importantes pour votre vie spirituelle. Comment vous devez grandir, comment vous devez être, comment vous devez avoir la responsabilité, quelles sont les qualités pour qu'on vous choisisse comme un responsable. Cela ne vient pas d'un homme, mais cela vient de Dieu. C'est Dieu qui montre les serviteurs de Dieu, qui est votre responsable, qui est votre dirigeant. Le Seigneur lui parle, le Seigneur voit. Et le Seigneur voit aussi l'effort que tu fais. L'œuvre du Seigneur, ça demande l'effort personnel. Si toi, tu ne fais pas l'effort personnel, ça va être très difficile que tu avances. L'effort vient de nous. Jésus a fait son travail. Il est venu, il est mort à notre place. Il est monté au ciel, il est assis. Maintenant, c'est à nous de nous lever et de travailler, d'avancer pour notre propre vie spirituelle et pour aider les autres, les arracher dans le feu, les amener dans le royaume des cieux, servir le Seigneur dans toute responsabilité qu'il nous donne. Tout cela pour la gloire de Dieu. Tout cela pour préparer le royaume des cieux. Tout cela pour préparer le paradis, l'entrée au paradis. Alléluia!